avoka nanga Yesu Yoleyo unelakanga Ofana pembenya papa. Ce phénomène qu'on appelle maman pasteur. Ce phénomène qu'on appelle maman pasteur devient terrible. Devient terrible. Je vais lire rapidement une écriture. 2 Rois. 2 Rois, chapitre 9, le verset 30. 2 Rois, chapitre 9, le verset 30. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, sépara la tête et regarda par la fenêtre. Jézabel a appris que Jéhu entrait dans la ville. Jéhu qui, au fait, soldat, au fait, qui avait tué un monsieur, il va entrer dans la ville, il venait pour, au fait, venger contre Jézabel. Et Jézabel a appris cela pour se présenter. La Bible dit, Jézabel est parti mettre des phares. Il va mettre, en fait, de beauté pour se présenter. On s'est dit maintenant, parce que c'est là-bas que je vais m'asseoir. Le jézabélisme, là où je veux m'asseoir des mamans pasteurs, c'est quoi? Parce que quand on dit maman pasteur, on s'est dit que c'est une femme modèle. Maman pasteur, c'est une femme modèle. Mais quand nous voyons que maman pasteur ressemble à une prostituée, maman pasteur ne peut pas prendre une photo TikTok sans pour autant mettre de make-up. Maman pasteur ne peut pas se présenter devant tout le monde sans pour autant mettre de faux cheveux. Maman pasteur, pour passer sur les réseaux sociaux, pour qu'on puisse te voir, nous qui sommes des Jéhu, il faut mettre des phares et des cheveux rouges jaunes. Maman pasteur, tu mets des cils comme ça, des cils. Donc on peut même poser un stylo dessus. Tu vois, des cils, de faux cils que tu mets là comme ça, comme un chat, qu'on peut poser des stylos. On se demande pourquoi maman pasteur, toi maman pasteur, pourquoi? Maman pasteur qui a des ongles comme s'il va tuer une personne. Il y a des mamans pasteurs, tu te dis, hey, cette personne, c'est vraiment le genre de femme qui tue les hommes la nuit, quoi. Donc, une sorcière. Donc, tu regardes, tu dis, mais attendez, c'est vraiment la personne qui peut me manger la nuit. Donc, tu te dis, mais comment tu peux paraître comme une sirène comme ça? C'est grave. Maman pasteur, je peux comprendre que ça soit une sœur de l'église. Parce que je me dis, la sœur n'a pas encore un grand enseignement. Mais celle qui se dit maman pasteur, c'est-à-dire elle dort avec quelqu'un qui est censé avoir l'enseignement. Maintenant, toi, tu as des cils comme ça, on peut mettre même un couteau dessus. C'est grave. Des rouges à lèvres à fond. C'est comme si tu nous disais que mes lèvres ne sont pas bien, maintenant je dois vous mettre des rouges à lèvres. Et une maman pasteur qui aime des produits hydroquinone. Ça va pas, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème de ta teinture ou quoi? Tu aimes trop l'hydroquinone. Tout ce que tu mets sur ta face, il y a l'hydroquinone. Qu'est-ce qui ne va pas? Le phénomène maman pasteur devient un phénomène où elles veulent nous montrer leur beauté. Et puis là, elle prend le micro et elle commence à chanter, soi-disant, louer Dieu. Louer Dieu, tu n'es pas bien habillé. Louer Dieu avec des cheveux jaunes à la tête. Louer Dieu rouge à lèvres à fond. Louer Dieu avec des cils comme un chat. Maman pasteur. Je vous dis, beaucoup de mamans pasteurs ne sont pas des mamans pasteurs, ce sont des prostituées. Elles ont raté des mariages. Elles sont venues dans l'église pour chercher maintenant des hommes sérieux. Malheureusement, elles sont tombées sur des frères qui sont émotionnels, qui regardent les côtés sentiments, au lieu de regarder les côtés spirituels. Beaucoup de mamans pasteurs sont des sorcières. Elle peut te manger la nuit, elle peut te tuer. Ce sont des genres de femmes, tu dors, elle peut te tuer. C'est pour ça qu'il faut trouver une sœur qui a compris l'enseignement, que toi, tu ramènes un plus. Et non pas une sœur qui te guide, non. Une
Une maman pasteur avec des cheveux jaunes. Tu n'es pas albinos? Pourquoi tu mets des cheveux jaunes, maman pasteur? Quel est le modèle qu'on peut suivre quand on te regarde? Une maman pasteur qui discute tout le temps avec des gens à l'église, ça va pas? Tu es quoi? Tu veux nous montrer quoi? Au lieu de chanter pour Jésus, toi tu discutes avec des fidèles. Une maman pasteur qui me dise à fond, songi, songi. C'est grave. Donc quand tu regardes l'église, tout ce qui est de la maison du pasteur, quand les fidèles racontent, ça sort. Pourquoi? Parce qu'il y a une sirène qu'on appelle maman pasteur. La sorcière, maman pasteur. Au fait, le problème de maman pasteur, aujourd'hui, c'est au fait de ne pas avoir l'enseignement, mais elle veut s'imposer dans l'église. Tout ça, c'est la faute des fidèles. Vous avez considéré votre père spirituel, vous voulez aussi élever votre mère spirituelle. J'ai même entendu une personne qui a dit, voici votre papa et votre maman. Une maman en mini-jupe, une maman qui s'habille comme les Rihanna, une maman hydroquinone à fond. En tout cas, moi, j'aimerais prier Dieu que les produits du genre Movat reviennent. Parce que Movat était très bien, on reconnaissait directement que celui-là, ça ne va pas avec la teinture. Parce que là, maintenant, ici en Europe, vous mélangez un peu trop. Et on ne sait plus si tu es métis ou pas. Mais on voit directement que tu mets des produits hydroquinone. Ça, c'est grave. Des mamans pasteurs qui ressemblent à Rihanna. J'ai vu une maman pasteur qui nous a coupé cette partie-là. Elle a coupé là-bas, mais là-bas, elle laisse les cheveux tomber. Maman pasteur. Rihanna, quoi. Sirène, tu es sirène. Sirène à fond. Et quand on te voit comme ça dans nos assemblées, la première des choses, c'est de te délivrer à fond. On a compris que tu as des esprits des eaux, les esprits des sirènes. Tu veux envoûter toute l'église. C'est pour cela qu'il y a des mamans pasteurs, même si vous ne voulez pas l'avouer. Parce que toi qui me regardes là, bien que tu es en colère, maman pasteur, tu sais toi-même dans ton cœur que tu es avec les pasteurs, mais tu es sorti avec le frère à l'église. Toi qui me regardes là. Tu es maman pasteur. Tu t'es dit maman pasteur, mais tu es sorti avec le frère de l'église. Maman pasteur, quelle honte. Tu te dis maman pasteur en quoi? Tu sors avec les frères de l'église, mais les pasteurs ne le savent pas. Tu ne trouves pas que tu pêches? C'est parce que tu es une sirène avec ta beauté là. Quelque part, Dieu va vous juger. Parce que vous n'avez pas compris peut-être la valeur que Dieu tient à ses serviteurs. Si vous venez dans l'église pour détruire l'œuvre que Dieu a donnée à son serviteur, vous, les mamans pasteurs, vous allez passer très mal. Bon, beaucoup vont dire, eh, qu'est-ce qui ne va pas en lui là? Est-ce que sa femme a fait quelque chose? Rien à voir. C'est juste un thème que je voulais marteler par rapport au sujet qu'on reçoit. Vous voyez? Parce que nous, on fait des émissions par rapport au sujet qu'on reçoit. C'est une émission. Je ne parle pas de la prédication ici. C'est une émission. Lors de l'émission, nous recevons en fait, comme on dit, de messages de part et d'autre. Et c'est comme ça que nous allons faire asseoir le sujet en question par rapport à la Bible. Vous voyez? Donc, c'est pas que j'ai un problème avec ma femme. Rien à voir. Rien à voir. Parce que c'est une fille d'Abraham qui a compris les choses de Dieu. Vous voyez? Donc, vous les mamans pasteurs, que Dieu vous aide. En tout cas, nous allons commencer à prier ici. Je veux chercher un jour où je veux mettre le thème prière de délivrance pour les mamans pasteurs. Comme ça, nous allons commencer à délivrer les mamans pasteurs avec l'esprit d'hydroquinone. Esprit de hydroquinone, esprit des ongles, comme les chats. Esprit de cheveux jaunes. Tout esprit qui ramène les cils comme des chats. Tout esprit de rouge à lèvres. Tout esprit qui fait que les mamans pasteurs laissent leur poitrine. Tu vois la ligne de la poitrine ici. En réalité, maman pasteur ne peut pas montrer sa ligne de la poitrine ici. Qu'est-ce que tu nous montres? Tu as ton mari le pasteur. Pourquoi tu nous montres ta ligne de la poitrine? Pourquoi? On n'a pas besoin. Habille-toi décemment. Cache ton corps. Pourquoi tu nous montres tout ça? Tu es prostituée ou quoi? Va à la gare du Nord. Reste là-bas. Comme ça, on va bien te voir. En tenue de maman pasteur. Comme ça, tu vas chanter Yesu Azaliao. Et on regarde, en réalité, Yesu n'est pas là. On se dit si c'est vraiment Yesu. Ça, c'est grave.
Maman pasteur qui ne sait pas s'habiller, qui s'habille en pantalon, serré à fond. Serré à fond. Comme si quelqu'un voulait vous tuer à l'église. Vous entrez dans la concentration. Si tu n'étais pas concentré, tu commences à regarder maman pasteur. Tu dors la nuit. La femme des nuits qui vient dans ta tête, c'est maman pasteur. Sirène, sorcière. C'est toi maman pasteur. C'est grave. En tout cas, que Dieu vous préserve. Que Dieu vous garde et que vous puissiez sortir de cette vie d'immoralité que vous amenez dans l'église. Vous ramenez les âmes. Vous condamnez les âmes dans un esprit de séduction. Que Dieu vous pardonne. Parce que si vous continuez ainsi, un jour, devant toute l'assemblée, Dieu va commencer par vous, à vous faire tomber devant tout le monde, pour montrer que vous avez des esprits de sirène. Parce que Jésus est vivant. Voilà ce qu'on avait comme émission aujourd'hui. Et nous croyons que le Seigneur va, au fait, vous aider à croître et à comprendre les choses. En tout cas, nous sommes Assemblée des élus de Bruxelles. Nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi à partir de 18h jusqu'à 20h et chaque dimanche à partir de 14h jusqu'à 16h30 sur rue 22 Peter Benoit Plain. Peter Benoit Plain à 1120 Bruxelles. Si vous voulez venir nous voir, venez. Et nous serons là pour célébrer ensemble le nom de notre Seigneur Jésus. En tout cas, quant à moi, je vous dis merci. Ne manquez pas, prochainement, nous aurons notre séquence sur le docteur conseil. Je vais apporter des conseils pour que vous puissiez atteindre la dimension élevée, la grandeur, avec des conseils qu'on appelle des coachings. Donc, nous allons commencer avec des coachings, mais spirituels, parce que tous ces gens-là, ils n'ont copié que ce qui est dans la Bible. Nous allons commencer à coacher de jeunes, à coacher aussi de pasteurs, pour comprendre comment tu peux atteindre la grandeur avec le Seigneur, si seulement tu le mets en pratique. En tout cas, que Dieu vous bénisse.